Parole semée par Marc Thomas. Bonjour. Aujourd'hui, vivre nos ressentis. Nos ressentis sont les premiers mots, sont notre première expression. J'allais dire, c'est d'abord à travers nos ressentis que nous appréhendons le monde. Un bébé exprime sa faim en pleurant, en criant. Un bébé exprime sa volonté par des ressentis qui peuvent apparaître aux adultes violents, parce qu'il n'a pas encore les mots pour le dire. Voilà. Mais c'est notre premier langage, les ressentis. C'est notre premier mode d'accueillir les situations, d'accueillir l'autre. Je vois une personne en face de moi, j'ai de l'attirance ou de la répulsion. Est-ce que c'est mal? C'est ni mal ni bien, c'est. Ce qui deviendrait grave, c'est que je juge la personne d'en face en fonction de ma répulsion. Et là, j'arrive à la manière de communiquer sans violence. Si j'ai de la répulsion pour quelqu'un, je vais dire « c'est un mauvais, c'est une méchante, c'est une horreur, c'est un monstre ». Je vais parler de l'autre en le jugeant. Alors que je ne sais pas qui est l'autre. Je sais simplement que moi, à l'intérieur de moi, j'ai de la répulsion. J'ai du mal à accueillir, j'ai besoin de me protéger, j'ai envie de fuir. Ça parle de qui ça? Que de moi. L'autre est peut-être dangereux, mais je ne le sais pas encore. Ce que je sais seulement, c'est ce que ça me fait à moi. Et l'écoute a pour but d'amener les personnes à quitter les reproches et les jugements pour exprimer ce que ça leur fait, ce qu'ils ressentent, là où ils ont mal, là où ils ont du bien, du bon en eux. C'est ça, écouter l'autre, c'est lui permettre de quitter le tu qui tue l'autre, le tu de la relation, le tu du il a dit il a fait, le tu de l'aigreur, le tu de la récrimination ou de la rumination. C'est quitter ce tu-là pour dire j'ai mal, j'ai besoin, j'ai envie, je ne comprends pas, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et en même temps, c'est ma liberté que j'exprime dans ces jeux. Et c'est comme ça que je vais pouvoir savoir si je dois me protéger, si je peux aller vers l'autre, si je dois rester en retrait. Et là, je prends soin de moi. L'écoute a pour but de prendre soin de soi. Ce que je pourrais rajouter à ce que je viens de dire, c'est que si j'écoute les ressentis de l'autre, ou si j'exprime mes ressentis, ce n'est surtout pas pour me noyer dans mes ressentis, c'est pour pouvoir les vider. Mais ce n'est pas seulement pour prendre en compte les ressentis, c'est parce que nos ressentis, nos émotions, nos colères, nos tristesses, nos hontes, nos peurs, c'est tout ça nos ressentis, puis quelques autres, nos joies, ne sont qu'un signal d'alerte ou un signal d'alarme sur un besoin fondamental qui est en moi et qui est satisfait. J'ai réussi mon examen, j'avais besoin de réussir. Le signal d'alerte ou d'alarme, ça va être la joie, la fierté. Je suis submergé, j'ai besoin de me reposer.
J'ai besoin de prendre des vacances tellement je suis submergé par le travail, par tout ce dont on attend de moi. Le signal d'alarme, ça va être de l'épuisement, ça va être de la fatigue, ça va être du ras-le-bol, ça va être que tout m'énerve. C'est un signal que j'ai un besoin de me retrouver moi, de recharger mes piles, que j'ai un besoin de me protéger, que j'ai un besoin de me restaurer, qui n'est pas satisfait. Et l'émotion n'est pas un but en soi. L'émotion me conduit vers de quoi j'ai besoin pour être bien. Pour être bien pour moi-même et pour être bien dans la relation et pour être bien et pour être efficace dans mon travail et dans tout ce que les autres attendent de moi. Voilà. C'est pour ça que c'est capital d'écouter les émotions. Pas pour s'apitoyer, pas pour prendre pitié, pas pour simplement rigoler ensemble ou pleurer ensemble, mais parce que nos besoins d'être humains s'expriment à travers nos ressentis. Et c'est nos besoins qu'il s'agit de satisfaire ou de canaliser.